Captain Tsubasa est de retour dans un nouveau jeu mobile. Entraînez vos personnages préférés pour développer leur technique spéciale et créer votre équipe de rêve. Affrontez des joueurs du monde entier dans des matchs de folie. Téléchargez gratuitement Captain Tsubasa Dream Team sur votre mobile. Denis. Oui. Et si j'ai trop de malus, où est-ce que je peux être assuré? Assu 2000. Et ça marche aussi pour les permis déjà annulés. Merci. Et moi, j'ai tous mes bonus. Assu 2000. Et dans votre cas, c'est jusqu'à 60% moins cher. Et moi, je roule pas souvent. Alors c'est 10% de réduction et toujours chez Assu 2000. Ok, demandez-leur. Assu 2000, partout, pour tous. Yes! L'Expresso revient avec BetClick. Bravo les filles, bravo, bravo. Magnifique, superbe. C'est son moment, claquage des ischios. Bravo les filles, merci. Bravo, le cancan de Monica Knapp et le gang des culottes. On s'en est aperçu avec un French cancan magnifique pour célébrer la victoire de l'équipe de France. Avec Lisette, avec Marlène, Antoinette et Karine, avec la prof de French cancan, Monica Knapp. C'était magnifique. Moi, si j'en fais, je me fais un claquage, voilà. Allez, retour sur les matchs d'hier soir. Voilà, c'est le film de la veille. On se retrouve après. Souplesse. Dans ce secteur là pour les Uruguayens, c'est toujours Torreira à la manœuvre, c'est bien frappé. L'arrêt, ça vaut un but. L'arrêt du goal, Loris, extraordinaire. Là où Muslera a été battu, Loris est allé chercher le ballon. C'était parfaitement frappé. Quel arrêt du goal, Loris. Griezmann maintenant pour la frappe. Oui, il s'est trouvé Muslera. Ça fait 2-0.
komt. Hij is vrij. Compagnie is vrij. En de goal. 1-0 voor de Rode Duivels. Vincent Compagnie met de loopactie. En Brazilië 2 keer dicht bij 1-0 op een hoekschop. Wordt gepakt op een corner. 1-0 voor de Rode Duivels. Geweldige start dus in deze wedstrijd. Angol Fernandinho. Bal bijhouden. Rechts is de ruimte. Rechts ligt de ruimte. Lukaku voorbij. Fernandinho. En hier is dus rechts. En De Bruyne! 2-0 voor de Rode Duivels. Geweldige omschakeling. Opnieuw op een hoekschop van de tegenstander. Precisa urgentemente de gol, lançamento na área, Renato Augusto! Oh, la soirée, la tête de Varane, Mais le quel kiff de gamin, fou. quel gamin. C'est fou, j'en ai marre, c'est un gamin. Pour nous accompagner aujourd'hui, 2 autres gamins. C'est notre tonton Flavien, le directeur. Mais bien sûr, monsieur le directeur Ah, ils sont Gaglialou, pas là notre pour prof de rigoler. PS, Renaud Longuèvre. Bonjour. Salut les gars. Salut les amis. Yannick, vous laissez pas faire par cette petite personne là. Non mais moi je vous laisse, je vous laisse ce siège là moi. Il est tout freluqué. Tu vas te détendre, tu vas vite à ta place et on va. C'est le drame de ma vie ce mec là, ça fait 20 ans qu'il me donne des ordres, j'en peux plus. Ah, C'est c'est pas notre fini soleil, encore. c'est notre soleil. Elle est géniale cette fille. Les good vibes, les good vibrations. On la kiffe de fou. Mais oui, à un moment l'équipe de France c'est obligatoire. Claudia Tagbo. Ouais, Bien sûr. regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Quand l'humour rejoint la beauté, la féminité, le talent. Ouais, pas mal. Magnifique. Ah là là. Alors, la 5e danseuse Mais de bien French sûr, Cancan. c'est ça. On nous avait dit qu'il y en avait 5, on en avait que 4 et en fait c'était bien sûr, évidemment. C'était toi en fait, ouais. France-Belgique, un match extrêmement particulier pour Claudia Tagbo. La preuve en image. Oh. Ah oui. Claudia, qu'est-ce qu'il faut de mon maillot? Non, la Belgique, Coupe du Monde, l'équipe de Belgique. La Coupe du Monde, je sais là. Il t'a pas dit, Adèle? Non, il m'a rien dit, non. Comment ça? Elle est un peu Mais je suis bien, gossette quand même, hein. Mais on peut peut-être en faire quelque chose. Ah oui. Les paparazzis, vraiment. Putain, on est plus tranquille. Ah là là, ça va être dur de choisir hein, du coup entre la France et la Très Belgique. dur, Bah, c'est très, la très France dur. évidemment. Ben oui, bien sûr, Pour le sûr, coup, c'est la France. Mais en plus, là, mon poteau, il va peut-être pas... Bah, même c'est sûr. Oui. Pour le coup, vous allez pouvoir le garder le maillot de Meunier parce que là, il va pas s'en servir. Eh oui. Je suis un peu triste pour lui. Claudia qui sera en tournée à partir du mois d'octobre, du 27 octobre au 27 novembre au Théâtre de l'Atelier à Paris et actuellement en tournage de C'est quoi cette famille? C'est ça. J'ai bossé beaucoup et merci beaucoup du coup d'être avec nous. Merci de l'invitation, c'est très agréable de venir. Il y a beaucoup de lumière. Un pleasure, un pleasure. C'est pour vous mettre Mais bien dans la sûr, lumière. une étoile parmi les étoiles. Prochaine invitée a été l'une de mes meilleures interviews sur Ah, c'est Bein du Sport. lourd, là. Oui, oui, Pascal Obletta. Un physique, une personnalité, Adieu. un talent. Quand je l'ai croisé tout à l'heure, il m'a fait ah ouais, je me souviens. Je savais pas qu'elle était belge. Bonjour. Bonjour Pascal. Gagny, Renaud, vous savez que cette personne, vous auriez pu le prendre à l'INSEP, c'est champion de lancer de javelot. Mais non, mais je sais qu'il adore l'athlé. Et il aime l'athlé. Ouais, et j'ai fait même les championnats de France de lancer de poids à Colombe. Magnifique. Là où j'ai dit à que je remettais jamais les pieds. Et pour finir avec le matras, c'est où j'ai été à Colombe. Tu vois, l'athlé emmène à tout, c'est comme un sport de base. Hein. Non, mais Mais c'est vrai. oui, complètement. Ah Pascal, ouais. vous savez que vous êtes ma meilleure interview de la planète De et l'univers. de ma C'est vrai vie entière. Mais bien sûr, On va pas parler que de sport. la preuve en C'est image. marrant. Ce qui est très Son plus gros complexe. Complexe. C'est ma queue. Voilà. Ah la violence. Et tu veux dire, moi, je profite que les enfants soient encore couchés, c'est les Oui, vacances. bah oui. Mais Bah c'est voilà. vrai que c'est un complexe. On a mais bien bon, fait de leur je- passer du coup à 9h du matin. Oh mon Dieu. quoi. C'est l'heure de notre séquence pronostic. Du Alors, coup, les gars, hier, il s'est pas trompé, le petit. Amsterdamer. Ouais. Alors nous, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez, il a choisi son camp là, les gars, il se passe un Quoi? truc de Qu'est-ce fou. qui se passe Il est en train de bouffer le drapeau de la Suède. Ah, c'est la Suède il qui va hésite. s'imposer.
Ouh. Moi, je l'ai. Ouh là là. Ah non. Non. Non, là, c'est l'Angleterre. Moi, je l'ai appelé Fred. Fred Hamster. Non. Amsterdam, on a dit. Fred Hamster, pas mal. Hamster. Ouais, merci. C'est une colo. Ouais, mais il s'est pas trompé hier. Sinon, on l'embroche en fait et on le fout au barbecue. Si, c'est bon. Vous n'avez pas des problèmes avec l'SPA. En matière de pronostic, on aurait dû tout simplement pas aller s'embêter à récupérer un hamster, tout ça. On aurait dû garder Renaud Longuèvre et Thomas Vichez. Regardez. Attention. Ok, 2-0. Je suis numéro 2 français. Ah, excusez-moi. Oui. Ah, on n'entend pas. Doublé ou pas? Vous pourrez le Ah ressortir. d'accord, ok. Vous le ressortez, hein? Et Parce que je suis là. Merci. Ah ouais. C'était avant-hier. Ouais. C'était avant-hier. Et elle est là. Exact. Ouais, on est là avec Renaud, bravo, on est là. bravo. Lui, il fait des rêves. La nuit, il fait des rêves et il voit ce qui va se passer. Et je vous jure que c'est arrivé. C'est déjà la deuxième fois que Renaud Longuèvre. C'est bien ça. Ah. Vision. Donc on va le mettre en animal pronostiqueur. Allez, on prend des nouvelles des Bleus. Alors rien à voir avec la déclaration de Pascal dans une de vos émissions précédentes, mais lorsque le plaisir est aussi intense et l'extase totale, lorsque l'étreinte des corps enlacés par la grâce d'un moment sublime rendent les nuits chaudes et inoubliables, on se réveille forcément avec des souvenirs émus. La France, messieurs, dames, s'est imposée et se qualifie pour les demi-finales. Voilà, il est un peu chaud. C'est mignon. Ouais, mais c'est juste le matin, quoi. On est chaud. Ouais, il se réveille avec la frite, quoi. Ouais. Officiellement, l'objectif l'équipe de France. C'était les demi-finales. Mission accomplie, du coup. C'est le retour de l'agence touriste, les gars. Mais ouais, c'est un plan qui s'est déroulé sans accroc pour les hommes du Deschamps. On peut dire, messieurs, dames, que c'était le match parfait. C'est ce que vous avez pensé en regardant cette rencontre? Oui, mais c'est pas que ce match. Bon, moi j'ai dit que la France gagnerait cette Coupe du Monde, mais ça fait depuis un moment que je dis et je répète que plus il rencontrera des équipes qui auront mérité d'être à cette place-là, on sera encore plus fort. Et la preuve est qu'on a une équipe extraordinaire. Ce qui est assez incroyable, c'est la faculté aussi, au final on en doutait, mais d'adaptation de l'équipe de France. Un doute m'habite. Voilà. Mais, non, ça m'habite de... On a bien compris. Ouais. Ah non, mais de suite vous êtes dans le... Non, du tout, on n'était pas du tout. Non, mais voilà. Ah non. Après, la différence hier de ces quarts de finale, c'est les gardiens. Les gardiens de but. Quand on voit notre Lloris et même Courtois. Qui font la différence, c'est extraordinaire. Voilà, parlons plus des gardiens. Un petit peu serait bien, ouais. Claudia, vous êtes une vraie amoureuse du sport, vous suivez régulièrement, vous allez voir les matchs, vous êtes très amie avec plein de joueurs, mais surtout, et c'est ce que disait Vanessa, on avait peur finalement avant cet Uruguay, on pensait qu'on allait retomber dans le syndrome du Danemark, c'est-à-dire l'incapacité de bouger un bloc. On s'est régalé, l'équipe de France, comme le disait Pascal, est montée en puissance. C'est surtout des certitudes et on a assisté à ce genre de choses hier. Mais on a surtout vu que c'est une équipe de France qui s'adapte à chaque match, elle change. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de redécouvrir les garçons au fur et à mesure. Et là, par exemple, ce jeune homme, on ne pensait pas qu'il le buteur Varane, on ne pensait pas qu'il allait marquer. On est d'accord ou pas? Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Et tout d'un coup, c'est une méga surprise. On l'avait vu avant. Enfin, nous, oui. C'est vrai, on n'en avait pas. Oui, mais nous, on ne l'avait pas vu. Nous, les gens de l'autre côté de l'écran, on ne l'avait pas vu. Et c'est une belle surprise. Et on a l'impression que Deschamps, en tout cas, tient bien son équipe et adapte au fur et à mesure qu'il rencontre. Au fur et à mesure de l'avancement de cette équipe, ça bouge. Et moi, j'adore ça. Il y a faculté d'adaptation et il n'y a rien de figé. Et je pense que tout le monde a sa chance dans cette équipe. Et je pense qu'on peut aller très, très loin. Alors, j'ai mal, je le redis. Je ne sais pas où est la caméra. Mes amis belges, je vous aime. Au revoir. Gagny, il y a 4 ans, Vanessa parlait de revanche, c'est un peu ça pour un joueur qui s'était fait marcher sur la tête par Mats Hummels, on s'en souvient, qui avait provoqué l'élimination 1-0 face à l'Allemagne. C'est la revanche. Franchement, c'est magnifique l'histoire. Avec une montée en puissance pendant 4 ans de la part de Raphaël Varane, qui est devenu un taulier au Real. Effectivement, un taulier, on le sait, on le savait, mais alors... et je pense qu'il avait vraiment à cœur de bien faire après avoir déclaré forfait, on le sait. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parle souvent d'une équipe qui s'adapte. Je dirais plutôt une équipe qui s'impose. C'est différent pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a juste un sélectionneur qui a une intelligence, une expertise, une expérience, et il la transmet. Et aujourd'hui, je pense qu'une équipe qui gagne, c'est une équipe qui s'impose. Mais qui s'adapte un petit peu, mais surtout qui s'impose. Oui, ils n'ont pas peur, ils vont au contact, en tout cas, ils sont là. Oui, ils vont au contact, il y a du bien vivre ensemble.
Ça va faire rire Renaud, c'est très important. Et ils ont un meneur. Chacun a un rôle majeur. Chacun est acteur à part entière de cette belle réussite. C'est surtout aussi le message de Didier Deschamps qui, on l'aime ou on l'aime pas, lui ne veut laisser rien au hasard, c'est gagner. Gagner, et puis c'est surtout le respect. Parce que quand on voit ces jeunes joueurs, jamais dire oui, on va battre le Brésil, on veut jouer. Exactement. Non, c'est comme tu dis, être bien, passer ce sourire. La preuve, nos enfants ne rêvent que de ces joueurs. Aujourd'hui, il fut un temps en arrière, on était emmerdés, ça nous faisait chier de parler de l'un et de l'autre parce qu'ils nous sortaient de. Là, aujourd'hui, c'est un plaisir. Tout le monde est dans la rue. Ouais, c'est ça. Avec, on l'a dit, Raphaël Varane, qui a fait fermer des bouches. C'était l'expression employée par Lucas Hernandez et par Paul Pogba. Et Antoine Griezmann aussi critiqué depuis le début du mondial. Une passe D hier, un but. 3e but dans ce mondial, le 7e sur les 6 derniers matchs des Bleus en phase finale. Un but qu'il n'a pas célébré par respect pour cette nation qu'il aime tant, à l'Uruguay. Faut dire qu'il a profité, on en parlait il y a quelques instants des gardiens, d'une énorme erreur de Fernando Muslera, qui après enquête. Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur parce qu'après demain ça peut nous arriver. Mais c'est ces putains de ballons. Non, mais c'est des vessies. On avait pensé d'agrandir les buts pour qu'il y ait des buts. Finale de la Ligue des Champions. Non, mais pour dire à nos gamins, à nos jeunes, parce que quand ils vont prendre des buts comme ça, ils vont plus arrêter de pleurer, comme lui a dû en pleurer toute la nuit. C'est qu'il est déjà en position, pour ceux qui n'y comprennent rien, comme il y en a beaucoup qui ne comprennent rien du tout, il est déjà en position. Et au dernier moment, le ballon, la trajectoire de la balle, elle revient. Et c'est pour ça qu'il est là. Et bon, ça fait but, mais bien pour nous. Après enquête, ça arrive souvent. Pascal, regardez. Retour vers le futur ou un jour sans fin, ça pourrait être un film. On va se plonger dans le passé. On est en février 2013. L'Uruguay affronte l'Espagne en match amical. Regardez cette frappe de Cesc Fabregas qui tente sa chance de près de 30 mètres. Qui est dans les buts, évidemment, Muslera. Ça n'est pas tout. 3 ans avant. On est en 2010, la Céleste défie le Chili de Marcelo Bielsa et incroyable, Alexis Sanchez profite déjà des gants en peau de pêche de Muslera et un gardien. Contrairement aux sorties exceptionnelles de Pascal Olmeta par le passé, on connaissait l'arrêt des fesses. Là, c'est le but du postérieur. Et là, ça va très vite parce que Muslera, il a pris très cher sur les réseaux sociaux. À votre époque, vous n'aviez pas Twitter et compagnie. Il s'est fait découper. Pascal Olmeta, c'était un génie qui montait comme ça, qui driblait tout le monde. Ça, c'est le neveu du sélectionneur ou non, mais il reste là sous Oscar Tabas. Regardez ce qui s'est passé. Alors, les internets sont sans pitié, les amis. Avec, regardez, c'est pas des gants en peau de pêche, ce sont des passoires qu'il a à la place. Gelé. Riez avec nous, Pascal Olmeta. Regardez, même ce chien aurait été meilleur. Mais c'est dur, vous êtes dur. Ce sont les internets, mesdames, messieurs. Qui vous voulez, mais pas les gardiens. Non, mais j'ai été gardien à piètre niveau. Pascal, j'ai un amour. C'est un monde à part. Je suis d'accord. Et il n'y a que les grands sportifs qui peuvent comprendre. Vous voulez faire des boulettes? Des boulettes pour... Regardez. Ta sœur, elle va faire des boulettes. Non, ma sœur fait des merguez très très bien avec du couscous. Je vous invite à la maison. Ah oui, ça oui. Ah ouais, volontiers. Et ça, est-ce que vous reconnaissez cet animal, Pascal? Après vous avez parlé de vos attributs génitaux. Et la chatte. La chatte à qui? Ta sœur. Là où on va mettre les boulettes. Non, il faut pas le chauffer. Il faut pas le chauffer. Juste pour info, ma sœur est mineure. Juste, Ah non, pardon. Merci. Pardon. Il ment. Bon. Mais t'es encore plus horrible. Mais non, mais... Bon, non, c'était celle de Médée. En tout cas, voilà. Des gants comme ça, vous en avez eu déjà? Oui, beaucoup. Non, mais on va parler en bien des gardiens. Encore pour le jardin. On peut parler en bien des gardiens, Pascal, parce que c'est vrai qu'il y a eu des images incroyables. Parce que si le gardien uruguayen s'est trouvé hier, il y a le nôtre qui a été excellent. Ah oui. Oui, c'est lui. Hugo Lloris, Superman. Alors, après avoir failli quand même s'étouffer avec une libellule, voilà, ça arrive, hein. Horrible. Ça, c'est des signes. Exactement, comme en finale de l'Euro. Vous vous souvenez, avec les petites libellules, pareil. Tous les papillons. Et là, commentez-nous ça, c'est quoi cet envolé? C'est impossible. Tout simplement, parce que quand on voit qu'il part à l'horizontale comme ça, il a un coup de rein qui fait qu'il va chercher ce ballon là où il arrive, loin de lui. Et en plus, après ça, il se relève. Et il se relève, et il n'a pas peur de mettre sa bouche en avant. Parce que quand il arrive, l'Uruguayen, et qu'il frappe comme un mulet, s'il le prend dans la gueule, bonjour. Et c'est exactement la même action où on marque, où Varane marque, c'est exactement le même arrêt, mais quoi, le nôtre, il l'a fait, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Cavani aurait loupé le but, là, s'il avait joué? Ah, le grand Cavani, je pense que
Ça nous aurait fait un peu plus mal. Il leur a manqué. Et énormément. si là, on parle de la sœur de personne, là. Non, non, mais on peut revenir sur la tienne. Non, mais à part... Laissez-la tranquille. Elle est à l'école, elle rentre de l'école. Voilà. Bon, c'est les vacances. C'est les vacances. Mesdames, messieurs, en tout cas, une chose est sûre, Kylian Mbappé, on va en reparler, il est très fort, il est encore perfectible en football. En revanche, en matière de comédie, il est intouchable. Il est là-dessus, Kylian Mbappé. And the Oscar goes to Kylian Mbappé. C'est magnifique. Bravo pour l'ensemble de son œuvre. Bravo. Alors sur l'échelle de Neymar, parce qu'on a créé une échelle de Neymar pour ça, pour la simulation, on est à 5. Parce qu'on est français. Les images à la pluie. Kylian Mbappé qui fait joujou en fait avec le ballon et ça forcément ça prépare à Cristiano Rodriguez. Petit coup, bam. Derrière ça part en échauffourée parce qu'il en rajoute un petit peu. Mbappé. La bagarre. Paul Pogba il est chaud. Donc ses coéquipiers qui le calment. En anglais, on lit sur les lèvres You're my bitch. Il lui dit ça. Il se fait gronder par Didier Deschamps. Voilà, Rodriguez qui prend un jaune et Kylian Mbappé aussi. Je me tourne vers vous, Gany, forcément. Après une image comme ça, c'est le genre d'attitude qui peut coûter très cher à l'équipe de France aussi. Oui, monsieur, oui. Et je pense que là, je m'inquiète pas. Je pense que il a dû prendre une petite trousse par Didier là-dessus, à mon avis. Et on dit quoi justement quand on est le sélectionneur? On le met face à la réalité, que c'est inutile, ça sert à rien. On puise de l'énergie. On peut plus aujourd'hui, en plus avec la vidéo, tu peux plus prendre des risques comme ça. C'est inutile et tu mets en porte-à-faux, tu mets en difficulté ton équipe. Ouais. Bon, grosse ambiance en tout cas après la rencontre. On est allé fouiller sur les Insta des joueurs et vous allez le voir, la maman de Pogba, elle est au taquet. Moi, je suis fan. Ouais. Oui, monsieur. Oui, merci. Comment je te sens si sensible. Mais tu m'as l'air inaccessible. Ouais, rapport. Parle-moi. Chérie, tu sais de toi, je ne peux plus me décoller. Si j'étais à ton port, je ne peux plus me décoller. Je le dis, quand même, que je t'aime. Venez ici, ma beauté. Ah, la clé de love. C'est mignon. Bon, pendant que, pendant que je suis pas Vous êtes magnifique. On fait l'ASA pour retrouver Alexandre Carré. Grosse ambiance, on vient de voir Alex. Il danse bien, hein. On vient de voir les images à l'instant. Grosse ambiance hier après la rencontre. Il est au bout de sa vie, Alexandre. C'était la fête hier. Ouais. Oh ah bah oui. Ouais, c'était la fête Vous avez fait la fête vous aussi apparemment. Tout va bien. Vous êtes en direct, hein. Vous savez ou pas? D'accord. Vous nous entendez, Alexandre, ou pas? Il a la tête dans non. Allô. Ah, oui, bonjour, là ça va, là je vous entends mieux. Ah, bah allez, c'était la fête. Vous aussi, vous avez fait la fête, non? Vous êtes couché tard, visiblement. Non, on n'a pas le temps. Nous, on rentre direct après le match. On dort à peine 3 heures. Non, on fait vraiment pas la même Coupe du Monde que vous. Hein, ça, je vous rassure. Ah d'accord. Non, mais c'est vrai que c'était le mot d'ordre hier après la rencontre. Hein, c'était le mot, c'était savourer. Vraiment, c'est ce qu'on a senti pour les joueurs qui ont mis de longues minutes, très longues minutes, 1h30 environ, avant de venir voir les médias en zone mixte. C'est vous dire comme ils ont profité de leur victoire dans le vestiaire, avec des pizzas notamment qui ont été mises à disposition par le staff des Bleus sur la table centrale du vestiaire. En langage de footeux, ça veut dire qu'en gros on fête un grand événement. Et puis l'ambiance, elle a été mise aussi par Presnel Kimpembe en zone mixte, qui est passé avec son enceinte portable à la main, la musique à fond pour faire rigoler les journalistes. Bon, il s'est pas arrêté, mais en tout cas il s'est occupé de mettre l'ambiance, et c'était un petit peu le fil rouge de la soirée des Bleus, puisqu'ensuite il l'avait toujours à la main quand ils sont arrivés à l'aéroport de Nijni Novgorod, où ils étaient attendus par plusieurs dizaines de supporters des Bleus. Et puis il a entraîné avec lui Benjamin Mendy et Blaise Matuidi dans une danse endiablée pour rejoindre leur avion direction Moscou. Et puis finalement ils sont arrivés en bus comme d'habitude à Istra aux alentours de minuit et demi, accueillis comme d'habitude là encore par la haie d'honneur du personnel de leur hôtel. Évidemment on ne change pas les bonnes habitudes et on espère que ça va perdurer du côté des Bleus.
Qui veut dire retour à Istra veut dire aussi Alexandre Carré retour avec un temps pourri, de la pluie et de la fraîcheur. Le programme de la journée pour vous, non, pas forcément, et pour les Bleus. Eh bien, le programme est somme toute classique avec la conférence de presse à 10h45 heure française avec deux défenseurs au programme. Le buteur, Raphaël Varane, et Lucas Hernandez qui se présenteront donc face aux médias. Et puis, dans l'après-midi, à 16h, entraînement à Glebovec comme d'habitude. Ça devrait concerner surtout les joueurs qui ont peu ou pas joué hier. Les autres resteront aux soins. Il faut dire que les Bleus ont très peu de temps, 3 jours exactement, pour préparer cette rencontre face à la Belgique. C'est 2 fois moins, par exemple, que pour préparer ce quart de finale. Donc on peut imaginer que la préparation va surtout se consacrer à la récupération en ce début de semaine. Et puis dès demain, ce sera déjà la mise en place tactique organisée par Didier Deschamps avant le départ pour Saint-Pétersbourg et cette demi-finale tant attendue déjà face aux Belges. Merci beaucoup Alexandre Carré. Pascal, 3 jours, c'est suffisant pour récupérer d'un match comme celui-là? Quel bonheur, quel bonheur. Tu peux rejouer même aujourd'hui. C'est vrai. La fatigue, quand tu gagnes, la fatigue n'existe pas. C'est tout simplement ce qui nous hante et après ce qui nous manque plus tard. Mais bon, c'est fabuleux. Et une atmosphère particulière qui se crée du coup une dynamique comme ça. Ah ben oui, là ils sont intouchables. Mais c'est certain qu'il y aura un match à jouer, il y aura ce piège belge, mais si tu passes, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Bon, Youssoupha n'est pas là. C'est quand même, je ne sais pas si vous savez, Youssoupha est consultant chez nous à Beansport. Mais il a fait ses devoirs. Il a regardé le quart de finale entre la France et l'Uruguay. C'est la story de Youss. Tu dis combien, Fif? Moi je dis 1 partout, victoire prolongation de la France. Moi je dis 1-0 pour la France, but de Pogba toujours. Tu dis quoi, Koulax? 1-0 France, victime Corté. Coach, tu dis quoi? Match nul. Ça peut faire but, hein? Ça peut faire but, hein? Alors! Oh! Varane! C'est Varane! Ah, c'est Varane! Incroyable! Quel arrêt! Quel arrêt! Quel arrêt de fou! Martin Caceres! L'arrêt de Muslera, il s'appelle Muslera, c'est un hommage à Karius. C'est pour ça que... Pensez pour nous. Hommage à Karius. Karius est de cette Coupe du Monde. Liverpool toujours. La bagarre, on veut de la bagarre. L'Académie lyonnaise, on valide. Le FC Bagarre, on valide. Ah, moi j'aime... Non, l'équipe de France, c'est ça, caractère un peu, hein? Caractère, voilà. Tolisso obligé d'aller dans une bagarre. Aïe. Il y a ceux qui attendent la victoire de la France, ils sont tous là. Et il y a les Brésiliens qui s'en foutent, qui fument leur chicha en attendant leur heure. Mais vous allez perdre. Bon, voilà. Ces bleus-là vont aller... Oui, les Uruguayens, ils ont pris qu'un but depuis 400 ans. Oui, les valeurs de combat. Oui, ils boivent du maté. Oui, frère, 2-0. Et il est payé pour ça. Le meilleur métier du monde. C'est-à-dire, tu regardes le match chez toi en famille avec tes potes et puis comme ça, tu envoies tes petites vidéos. Alors, il avait raison finalement, Youssoupha. Il n'y aura pas de France-Brésil en demi. La faucheuse du mondial, la fameuse, a encore frappé. Allemagne, Espagne, Argentine, Portugal, un autre grand favori est tombé aux oubliettes. Et ouais, Neymar qui rejoint donc Cristiano Ronaldo et Lionel Messi et puis tous les autres pour de superbes vacances. Hop là. C'est pas des super vacances. Hein. Non, là pour le coup. Ouais. Au Neymar en tout cas. Il s'est fait fracasser par les Brésiliens hier. Hop là, avec le magnifique arrêt de Thibaut Courtois. Et on dit quoi? 1-2 frites, viva la Belgique. Oui, c'est pas mal. Merci, ça fait plaisir. Et là voilà les vacances avec tous les copains et tout. Ça va être bien, non? Commence à être nombreux sur ce petit Solex là. Ah ouais, Neymar qui a pris l'avion direction le Brésil. Regardez. Ah là, mais c'est ça, c'est tout le monde dans le même sac, oui. Non mais là, c'est bien parce que c'est le PSG qui vous le récupérez là.
C'est-à-dire, C'est bien, mais- quand vous dites vous, Non, non, mais moi, je suis pas PSG. Non, mais attention, que les choses soient claires. Je suis Marseillais avant tout. Non, mais attention, ce joueur, c'est simplement un phénomène. Mais c'est dommage maintenant qu'on lui donne cette image. J'ai vu encore des images des gamins, le coach crier Neymar. Et tout le monde tombe. Tomber. Ouais. Non. Bon, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est pas beau. C'est pas beau, mais ça reste un joueur. À sa défense, Pascal, à sa défense, tu regardes un petit peu ce qui a été révélé par ceux qui identifient tous les impacts qu'il y a eu. Je pense qu'il a quand même été. C'est un des joueurs qui a été quand même le plus percuté pendant la Coupe du Monde. Mais une nouvelle fois, il en a rajouté hier. Oui, ok, notamment. d'accord. Oui. C'était quand même la personne. Non, mais qui est obligé. Non, mais c'est pour ça que ça reste le joueur exceptionnel, qui est obligé. Comment tu veux l'arrêter? Si ce n'est que, sans vouloir lui faire mal, mais voilà, il n'y a pas d'autre moyen. Mais après, n'en rajoute pas. Regardez, c'est dommage. On va en rajouter une dernière fois. Les Belges, en tout cas, ce sont les Belges qui ont trouvé sa destination finale. C'est le bourgmestre de Bruxelles, figurez-vous, qui a retweeté cette photo. Et ça a été un tollé en Belgique pour manque de respect de la part de la Belgique envers Neymar. Une chose est certaine, si on a vu que Renaud notamment a été excellent en pronostic, il y en a un. Va vraiment vivement que le mondial se termine. On ne va plus l'appeler la fouine, mais plutôt le chat noir ou la buse. Encore une fois. L'équipe du Brésil a tout pour remporter la Coupe du C'était Monde. le 17 juin. Bon, Donc du moi, coup, il faut remonter dans tous ces tweets en espérant qu'il ne pas parler de l'équipe de France. C'est juste ça. Bon, voilà. Et s'il va mettre le maillot de l'équipe de France, il va le mettre. Ah non. Mais celui de la Belgique, la fouine. C'est leur direction, non? Qui paye? C'est pas moi. Ah, pas moi. Ah, moi, j'ai pas d'argent sur On doit moi. se faire inviter de toute façon. Ah oui, t'as raison. C'est gagné, il est blindé. C'est l'addition. Allez, je paye. Hello, j'ai des petits cafés pour tout le monde. Avec C'est pas la David Beckham, version va 2007, c'est ça, non? Oui, j'apporte le sucre. Qu'est-ce que tu es beau. Moi, je peux te dire que là-dessus, on va faire un petit coq Petit café, Claudia. la semaine prochaine. Merci beaucoup. Il est beau, hein, même avec les cheveux. Franchement, il a la Petit petite. sucre. S'il vous plaît. N'hésitez pas à vous Bonne dépêcher, tutoyer, les petits Claudia. gratteaux. N'hésitez pas, prenez tout votre temps, on n'en a plus. Bah voilà. On y va, ouais, avec l'addition. Ouais. Est-ce qu'on a les chiffres un petit peu à montrer? Vous choisissez l'ordre, vous choisissez ce que vous voulez. Est-ce qu'on les a alors du coup? On a Abba, ça tombe bien en plus, magnifique musique. Voilà. Cocorico, POC Duel ou le tips du jour. On terminera par le tips Claudia, du vous jour. choisissez quoi? Cocorico. Cocorico, ça correspond bien évidemment à l'équipe de France. Hier, à la 40e minute, l'équipe de France a mis fin à 77 frappes d'affilée sans inscrire le moindre but face à l'Uruguay. Donc il aura fallu attendre le but de Raphaël Varane pour qu'enfin la malédiction soit rompue. On va enchaîner avec Abba. Abba, ça concerne la Suède. Aujourd'hui, il y a Suède contre l'Angleterre qui se joue. Merci Claudia, j'ai l'impression qu'il y a que Tigani, il suit un petit peu. Moins que Claudia. Ça représente Marcus Berg, l'attaquant titulaire de la Suède. Il est titulaire à tous les matchs, il n'a toujours pas marqué. Il est pour l'instant à 13 tirs consécutifs sans inscrire le moindre but. Pour l'instant, c'est un petit peu inefficace, mais vous savez, il suffit qu'on en parle pour rompre la malédiction. POC Duel, à votre avis, on parle de Griezmann. Pogba. Il suit pas, il suit jamais, ce mec. Pogba. On parle de Pogba, c'est vrai que Premier degré. Bah oui. Dès qu'il s'agit de gagner, alors tu ne pas se faire. eh ben voilà, vous avez gagné un autre café, je vous ferai tout à l'heure. Pogba, on critique très souvent son rendement offensif, mais hier défensivement il a été très impressionnant. Il a gagné 14 duels. C'est la première fois qu'un Français depuis Vicente Lizarazu en match à élimination directe, qu'un Français remporte autant de duels. Donc pour dire qu'il est bon défensivement au meilleur des moments. Le tips du jour, ça c'est toujours sur le match d'hier entre la. Est-ce que tu veux toujours payer? Le nombre de téléspectateurs dans l'Expresso. Non, j'aimerais bien. En fait, c'est le nombre de larmes versées hier par Jiménez. C'est un petit peu trop facile. On a l'image. Ouais, on a l'image et puis voilà, c'est vrai que ça fait pas vraiment plaisir à Griezmann, mais nous ça nous fait toujours plaisir. Ah, ça, vous êtes cruel. Franchement, c'est Vous êtes un méchant, Alexis. Et le gamin qui a Pourquoi pleuré. Ah, ça c'était magnifique. Le petit garçon aussi. On en parle ça avec m'a fait Pascal kiffer, dans les coulisses. Parce que c'est plus On va que se du alors, foot. du coup. C'est vrai, hein. C'est ce que disait Pascal. C'est plus que du foot, Ça engendre une. C'est la vérité. C'est la vérité. la Un petit vérité, pays comme c'est- ça de 3 millions d'habitants. S'il avait perdu un proche. Non, mais c'est incroyable. Quasiment. Mais Des t'as raison, images. hein, Renaud. C'est vrai. Pour eux, c'est un enjeu. J'avoue que derrière, enchaîner, c'est bon compliqué. courage. Non, Ouais, pas facile. juste vous expliquer que vous avez vu tout à l'heure, on avait des copines qui sont venues, qui font du French Cancan. Oui. On avait parié sur une victoire de France. Parce qu'imaginez, la France aurait été éliminée hier. On a pris le Qu'est-ce risque. qu'on aurait fait avec nos copines qui font du French Cancan? Elles seraient venues quand même, Oui. parce qu'il faut les encourager. Exactement. Leur dire qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive et qu'on a un gars qui a 19 ans, donc il va en refaire une autre. Exactement. Et ben, ils sont encore là et elles sont encore là. C'est l'heure de la fan zone.
Allez. Et là, Claudia, oh là là, elles sont un peu énervées. Hein. Oula, elles sont Venez, un peu venez, énervées. les garçons, on va Alors enlever le les chaises. principe, c'est que Venez. là, on va tester. On va faire un petit cours. Claudia, la jupe, non Non, ça va aller. Moi, je la mets alors. Non, Avec plaisir. j'ai déjà une Avec petite jupe. plaisir. T'as vu, je t'ai laissé le choix. Hein. J'ai une mini-jupe déjà. Ah ouais, on fait un petit cours. Ah, il y a une notion. Oh là là. La Oh, je fais souplesse. ça, je meurs. Un claquage des Mais ischios. venez. Renaud, Ah. il faut être très Alors, souple sur les jambes, le sur les souple, c'est ischios. gagné, Alou. La qualité de pied. Allez. Ouais, du pied. Alors, Alors, on va vous initier donc au French Cancan. Oui. Donc, on va commencer par l'art du juponnage. L'art du juponnage. On s'est chauffé. Ah, je m'étire. Ok. Alors déjà, on attrape sa robe comme ceci. En criant. Il y en a qui savent déjà crier, c'est bien. Je l'ai déjà. Donc, les épaules en arrière, les coudes en arrière, on y va en juponne. 5, faire du 6, limbo, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et en criant. Allez, Ah, musique. Oh là là, ouais. Allez, c'était le son. Ah là là. Allez, Vanessa, donnez-y. Salut le public. Ah, Quoi? coup de cul. Ah, faut montrer ses fesses, d'accord. Faut montrer la culotte. D'accord. Ah ouais. Et hop là. Ouais. La culotte. Mon père regarde la télé. Mon père regarde la télé. On montre pas les culs, nous. Bravo. Merci les filles. Magnifique. Attention l'écart américain. Vous Grand êtes prêts écran. Les gars américains. Alors, attention sans échauffement. Hein. Sans échauffement. Pas sans Ouais, pour le claquage, y a pas de problème. On est là. On n'a pas de Américain. médecin. hein. Allez-y. Un appel. Ouais. Et on tombe en écart. Oh là là. On y va D'accord. ensemble. Ok. 5, 6, Là, il y aura 7, 8, 1. des ruptures de ligaments. Et on les attaque. Oh là 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 là, elles sont malades, Claudia. C'est pas un américain là. Renaud Longuet. Bravo. Ah, exceptionnel. On vous retrouve vous. Ah, magnifique, Claudia. Mais c'est un chewing-gum, quoi. Alors c'est possible, sur Paris, vous avez donc Monica Knapp qui est la chorégraphe et professeure de Cancan. Venez. Qui est par ici. On fait venir la chorégraphe, évidemment. J'étais super parce que j'avais trop bien fait. Voilà, et moi je suis professeure de danse sur Marseille et c'est ma formatrice en French Cancan. Oh J'ai une là école là. de danse. Voilà. Bien sûr. Allez, on y va. Pliez vêtements et on part en pub là-dessus. Allez, pliez vêtements, elle a dit. En ligne. 2, 3. Captain Tsubasa est de retour dans un nouveau jeu mobile. Entraînez vos personnages préférés pour développer leur technique spéciale et créer votre équipe de rêve. Affrontez des joueurs du monde entier dans des matchs de folie. Téléchargez gratuitement Captain Tsubasa Dream Team sur votre mobile. Faites le plein d'action avec le film Mission Impossible Fallout. Bientôt au cinéma. Yes! L'Expresso revient avec BetClick. On se calme, Vanessa Lemoine. Tiens, jusqu'à 3h du matin, elle va danser le French Cancan. Retour dans la dernière demi-heure de l'Expresso. Il a dit quoi? Attends, mais... Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon, vous avez dit quoi? Non, Vanessa, elle est chaude. Non mais... Ah, ben, Il a pas dit. Dans le sport, elle est chaude. C'est-à-dire qu'elle Elle est bien échauffée. Il parle de température musclée. C'est échauffé. Vous avez pas envie de les mettre Elle est là-dessus. chauffée. C'est notre Allez, langue à nous, hein. c'est l'heure de la roulette russe, messieurs, dames. Tous les jours, on propose une spécialité qui est relative évidemment au match du jour. Aujourd'hui, il y en a deux. La Croatie face à la Russie.
Et évidemment, le Angleterre-Suède. On va tourner la roue. Si ça tombe sur vous, vous n'avez pas de chance. Si ça tombe sur nous, c'est nous On vous choisit. Qui vous choisissons. Vous êtes prêts? Déguster. Une main innocente. Voilà, qui a faim? Vous êtes obligé de manger, évidemment. Ah là là, ça va tomber. Il triche. Non, sur ma vie, regardez, je ne triche pas. Mais C'est du jambon. On va changer. On va changer pour une simple et bonne raison, c'est que c'est du cornet de bif. Non. Voilà. C'est bien vrai. Avec de la marmite. Alors, à qui vous donnez votre Cornet tour? de bif, c'est quoi? J'ai vraiment envie de faire. Franchement, Pascal m'a toujours fait. Vous le regardez avec les yeux de Chimène. Voilà. Et Renaud Longuet. Allez, bravo, Renaud. Alors, c'est une spécialité anglaise. J'aime bien comment Pascal va regarder. C'est ignoble. La marmite, c'est ce qu'on met parfois sur les tartines du petit déjeuner. C'est un truc avec la graisse de bœuf. C'est dégueulasse. Vous savez que la cuisine anglaise, c'est la pire cuisine au monde. Allez-y, mangez. Allez, tout cru. Voilà, pendant qu'il déguste son petit déjeuner, Renaud Longuet, on vous ramène Il mange ça le matin? C'est bon ou pas? Oui, Il mange ça le matin? Ensuite des quarts de finale avec donc Russie, Croatie, le pays hôte. Ah, ça ressemble beaucoup à la bouffe. Croatie après avoir sorti l'Espagne en 8e de finale. Et puis, il y a bien sûr Suède-Angleterre à 16h. Et à la fin, vous le savez, il n'en restera qu'un. On en parle tout de suite avec Benjamin Lamy. Pour certains, c'est l'expérience d'une vie. Cette année, ils se sont tous donné rendez-vous en Russie. Au départ, 32 candidats venus de toute la planète. À l'arrivée, il n'en restera qu'un pour soulever un trophée très convoité. En ce 24e jour d'aventure, cap au sud, les jaunes et les rouges ont rendez-vous dans la ville portuaire de Samara. Le camp suédois vit un conte de fées ou presque, et ce depuis bien avant l'aventure. Les Scandinaves n'auraient jamais dû passer le casting de sélection, ni la phase de poule. Mais les jaunes sont portés par un esprit d'équipe irréprochable. Det är någonting vi har byggt ut på en 2-årsperiod. Vi började med Janne och Peter som förbundskapten. Hade en bra start mot Holland och sen därifrån har vi fått ett stort självförtroende i gruppen. Otrolig glädje, högt i tak. Les Anglais, eux aussi, avancent dans la joie et la bonne humeur. Et il arrive parfois que ce groupe très jeune s'apparente à une véritable colonie de vacances. Come on, lad, get out. It's on TV. Sorry about that. S'ils sont si détendus, c'est parce qu'ils ont ce sentiment que le plus dur est derrière eux, sous-entendu le duel éprouvant face aux jaunes de Colombie. Probably the dirtiest team that I've ever come up against, with in the respects of when we won a penalty, surrounding the referee, even pushing the referee. À l'extrême sud de la Russie, à Sotchi, le temps n'est pas aussi idyllique. C'est un euphémisme. De fortes pluies ont provoqué des inondations problématiques pour les riverains et automobilistes. Mais le soleil devrait revenir d'ici la fin de journée dans la station balnéaire où Russes et Croates s'apprêtent à se livrer un duel pour l'histoire. Précédemment, les locaux ont déjoué tous les pronostics en battant l'un des favoris de l'aventure. Ils auraient pu céder à l'euphorie, mais heureusement, leur chef est là pour les ramener sur terre. Пока отвечу, что касается меня, я говорю как есть, я стараюсь не заглядывать ни в телевизор, ни в газеты, концентрируемся на своей работе, убежден, что и футболисты то же самое. Et il le faut, car battre les Croates sera tout sauf une formalité. Les partenaires de Luka Modric ont montré jusque-là qu'ils pouvaient l'emporter dans la facilité comme dans la difficulté. Mais la pression sur leurs épaules est lourde. Cette génération doit faire mieux que celle de 1998. Da naprave bolje od njih i evo, mislim da 20 godina prošlo i još niko nije ništa napravio i vjerujem da možemo u sreću i još par stvari koje se trebaju poklopiti. Ja kažem čvrsto vjerujem da možemo dalje od njih. Chance et travail, sans doute les meilleurs moyens pour lutter contre la fatalité. Dans son histoire, la Croatie s'est inclinée à chaque fois qu'elle a dû affronter le pays hôte. Ah, ça va être chaud aujourd'hui, messieurs, dames. On va prendre des nouvelles justement des équipes concernées. On va directement filer à Samara, rejoindre l'une de nos envoyées spéciales. C'est une jeune femme talentueuse, c'est Margot Dumont qu'on est très heureux de retrouver.
Bonjour Margot, ça va être un match absolument fantastique, ce Suède-Angleterre, avec une ambiance formidable dans les tribunes. Vous êtes en bonne compagnie. Alors moi j'ai une super histoire à vous raconter les amis aujourd'hui. C'est une famille qui est à côté de moi avec le papa qui est suédois, le fils qui est pour l'Angleterre et le beau-fils, lui qui est pour l'Angleterre et un peu pour l'Espagne. Donc on va vous raconter cette histoire. Stefan, hello. So where do you from and why? You are the father, you are for Sweden and your son is for England. Why? Well, because I'm Swedish, I was born in Sweden, but I lived in England for many, many years, and his mother is English, and he picked England. I don't know why, but I couldn't bring him up properly, I think. Oui, et comme ça, c'est au moins comme ça, l'histoire est réglée. Qu'il est suédois, effectivement. Voilà. Et donc le fils, Charles, how do you manage with your father? Comment est-ce que vous faites avec votre papa qui est pour la Suède? It's pretty easy because he doesn't push me on who I'm going to support. It's pretty easy. All my friends are in England. Voilà, tous mes amis born in en England, Angleterre. big Chelsea fan, so there's only one decision about J'ai this one. qu'une seule décision, c'est celle-ci évidemment sur lui. Demandez-leur Margot si... What can you answer to your son? Well, it's his choice. I gave him his choice to support Chelsea and to support England. So, you know, we're just going to go here and have fun. It's football. It's a game, and we're just going to enjoy it. On va s'amuser, c'est que du football. Who will win the game? Qui va gagner le match? La Suède, bien sûr. Obviously England. Bah non, l'Angleterre. Ouais, on a bien donc compris. il y aura quelques petites tensions, je pense, dans la famille. Hein. Margot, demandez-leur si football is coming home. Okay, they asked me in France if football is coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. Bon, je pense qu'ils vous ont bien répondu C'est là. exactement Il y a ça. quelques Russes qui sont pas trop d'accord. La transition. Vous avez des petites infos sur les compos de ce soir? Thank you. Alors oui, on a quelques infos à vous glisser. Alors il y a pas beaucoup de surprises côté anglais, hein, puisque le 3-5-2 de Gareth Southgate fonctionne bien et devrait rester en place. Il y avait juste une petite interrogation sur Jamie Vardy, qui se teste encore un petit peu aujourd'hui. Il a une douleur à l'aine, pas sûr qu'il puisse même être sur le banc des remplaçants. Il y avait aussi une petite interrogation concernant Ashley Young, lui qui avait ressenti une douleur à la cheville. Ça devrait tenir pour lui normalement. Côté suédois, c'est un 4-4-2, du classique également, hein, pour les Scandinaves. Alors il y a une information, c'est Michael Lustig donc qui est suspendu pour cette rencontre, le latéral droit qui sera remplacé par Emil Kraft. Pour le reste, c'est à peu près du classique. Pascal. Margot, comment vas-tu, ma belle? C'est Pascal Olmeta qui te parle. Oh! Ça va, Margot? Mais oui, mais Pascal, je le kiffe, c'est mon frérot. J'ai dit que c'était lui qui était en plateau. Ne dis pas tout. Oui, mais du coup, je te fais des gros bisous Ah bah et ça va, j'espère vous qu'on se fera un foot bientôt et je te mettrai des buts et des panenkas. D'accord. Volontiers, Margot, gros bisous. Voilà. Vous retrouverez Margot et Pascal dans les Chéris à la demande sur Chéri FM, évidemment. Une musique, une dédicace. Voilà. Ah, on aime beaucoup Margot, vraiment, on adore. Évidemment. Alors, ça c'est... il y a une très bonne ambiance entre vous. Ça c'est un peu engrainé sur les réseaux sociaux, mais gentiment, entre Zlatan Ibrahimovic et David Beckham. Regardez Zlatan qui tweet: si l'Angleterre gagne, je t'achète un dîner où tu veux dans le monde, mais si la Suède gagne, est-ce que tu peux m'acheter ce que je veux de chez Ikea? Et David Beckham lui a répondu: oui, si la Suède gagne, je t'inviterai personnellement chez Ikea et tu pourras acheter tout ce que tu veux pour ta nouvelle baraque à Los Angeles. Mais si l'Angleterre gagne, je veux que tu viennes voir un match à Wembley en portant un t-shirt de l'Angleterre pour manger des fish and chips à la mi-temps. Bon, ça se chauffe gentiment. C'est gentil, C'est gentil, c'est sympa. C'est mignonnet. Autre affiche à suivre, Russie-Croatie, avec cette question pour vous, Renaud. Est-ce qu'ils peuvent le faire, les Russes? Incroyable. Est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que les Russes peuvent être les Grecs de l'Euro 2004? C'est-à-dire aller au bout, gagner la Coupe du Monde. Ouais. Maintenant, il y a une autre question, parce que là, avec Pascal, vous avez vu le ton de l'émission, il n'y a pas de langue de bois. C'est est-ce que les Russes sont dopés? Oh non! Oh, non, c'est la palette à Renaud! Oh non, oh non! Oh là là! Il y a des statistiques sur les Russes, c'est l'équipe qui court le plus. Tous les joueurs en moyenne font plus de 11 km par match. Maintenant, tous les préparateurs physiques qui s'intéressent au football le savent. Il suffit pas de faire la plus grande distance au football pour gagner un match. Il n'y a pas de corrélation entre la victoire. Par contre, ce qui est important, et c'est ça qu'on a voulu voir dans la palette, c'est à quelle intensité il court. C'est ça qui nous intéresse. Regardez la palette. On a pris un exemple. Ici, c'est Golovin. C'est le meilleur joueur russe. Il est courtisé par tous les grands clubs. Il est au duel avec Sergio Ramos. Et il prend le dessus en explosivité sur Sergio Ramos, qui est quelqu'un qui est connu pour son explosivité.
Là, on a mesuré la vitesse. Il a balle au pied. 31 km/h pour Golovin, 30 km/h pour Ramos, qui est à son niveau, mais sans le ballon, qui est sur un sprint. Et les Russes, c'est ça qui impressionne, c'est ça qui crée le doute, parce que ils courent des kilomètres et des kilomètres, mais à des intensités qui sont très très élevées. Regardez ce joueur, Ilya Koutepov, on s'est intéressé à lui, on a déclenché un chrono. Il va d'abord faire un sprint vers l'avant, vers le but, ensuite un repli défensif, là encore à haute intensité, et il refait un appel sur le côté. Le chrono s'arrête à 15 secondes, il a parcouru 83 mètres, mais on est à plus de 30 degrés, il fait très très chaud. Ces 3 sprints à très haute intensité, ça amène à parler de ce qu'on appelle l'endurance de l'explosivité. Et c'est ça le football de haut niveau, c'est répéter des intensités, de l'explosivité au fil des matchs. Et les Russes en font beaucoup plus que les autres. Pourquoi il y a des questionnements? Parce qu'on sait très bien que les services secrets de Poutine, ça a été prouvé, sont intervenus pour détruire des flacons d'urine au JO de Sochi. Est-ce que la FIFA sera capable de mener et d'être... de faire tout, de mettre tous les moyens pour essayer de contrer. Si jamais la Russie décidait là encore de chercher des stratagèmes pour tricher, est-ce que la FIFA est capable d'aller sur ce terrain-là? C'est des questions qu'on pose parce qu'on est là pour ça. Et l'autre truc, c'est, Pascal peut en parler, ce qui interpelle, c'est que Golovin, tout ça, c'est super, mais est-ce que c'est pas comme Arshavin, des joueurs qui flambent sur un tournoi, mais est-ce qu'ils sont capables d'être forts tous les week-ends pendant 11 mois? C'est plus difficile de se doper toute une année en club que sur un championnat très court. Voilà, on est là pour poser des questions. Présomption d'innocence, mais suspicion réelle. L'Espagne qui avait été contrôlée pour un contrôle antidopage juste la veille du match face à la Russie passe encore depuis le début du match. En gros, vous dites que c'est suspect, c'est ça? Ce qui rend suspect, c'est ce qu'on sait. On sait ce qui s'est passé à Sochi. Ça, on l'a pas inventé, ça a été prouvé. C'est ça qui rend les choses suspectes. Il est vénère, Gali. Bon, allez, mon pote, on est là dans notre chambre culture. C'est pas ça. On passe aux Express Stories avec Charles Beauvais. Il a pas envie. On a jeté un énorme pavé. Voilà. Ça devrait être un peu plus léger, les copains. Ah oui, bah c'est parfait. Pas de suspicion ou de trucs comme ça. Moi, je suis venu parler des Russes, mais d'un gardien russe. Peut-être le meilleur de tous les temps. Comme je savais que vous étiez là, Pascal. Merci. Lev Yashin, forcément le seul gardien à avoir remporté un ballon d'or, c'était en 1963. Quelques chiffres pour lui. 270 clean sheets en 813 matchs. Personne n'a jamais fait aussi bien. Il a arrêté plus de 150 pénaltys dans sa carrière. C'est une légende. C'est considéré comme le meilleur gardien de tous les temps. Je parle évidemment sous votre contrôle, Pascal. Le meilleur gardien de tous les temps. Malheureusement pour lui, la Coupe du Monde, ça aurait été compliqué. Pourtant, il a participé à 4 éditions de la Coupe du Monde. La première en 1958 en Suède. Il a 29 ans déjà et il est éliminé avec son équipe en quart par le pays hôte, la Suède. 1962, il est normalement au top de sa forme. Malheureusement, un traumatisme crânien juste avant la compétition lui fait un peu perdre ses moyens. Il va multiplier les bourdes, notamment encaisser un corner direct qui arrive très rarement. Il expliquera après que c'était justement à cause de ce traumatisme crânien qu'il n'avait pas tous ses réflexes. 1966 en revanche, c'est sa grande année. Sur le banc pour les 2 premiers matchs, il est finalement titularisé pour la 3e rencontre de l'URSS face à l'Italie. Et là, il va réaliser des merveilles. Résultat, il est titularisé pour la suite de la compétition. Et les images que l'on voit là, c'est à Goodison Park face à l'Angleterre, où il va multiplier les parades face à la RFA. Malheureusement, pas aidé par ses défenseurs, il va être éliminé, ainsi que l'URSS en demi-finale. Enfin, il revient en Coupe du Monde en 70. Et cette fois, grand seigneur, il laisse sa place à la jeunesse. Il accepte, malgré son palmarès, de s'asseoir sur le banc pour laisser place à Anzor Kazavashvili, le jeune gardien russe. Mais s'il n'a jamais réussi en Coupe du Monde, en revanche, il a eu droit à plusieurs hommages. Là, c'est l'affiche de cette Coupe du Monde en Russie pour rendre hommage justement à l'araignée noire, un surnom lié à sa tenue. C'est d'ailleurs pour ça que Fabien Barthez joue en noir. C'était pour rendre hommage à Lev Yashin. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le trophée du meilleur gardien porte son nom depuis 1994. Merci beaucoup, Charles Beauvais, pour ce point de culture. Écoutez, les gars, il nous reste 2 minutes d'émission. Ça part en live. Allez, venez, on y va en courant. Allez, en courant. Allez, on y va. En courant. Ah ouais. On va plus avoir le temps. Allez, hop, au pas de course. Hop, allez, pour la dernière séquence de l'émission. On saute tout. Tac, hop, chassé. Allez, hop. Pascal. Ah oui. Pascal, tu vas aller dans les buts. Non. Allez, vas-y. Non. J'ai pas de coquille, les gars. Nat, il va m'allumer, il va me défoncer. Allumez-le. Non. Allumez-le. Vas-y, Claudia. C'est parti, c'est l'épreuve des poteaux. T'assures. Ouais. Je suis gardien. Oh, le
poteau. J'ai visé l'angle. Oh, joli. Ouais. Il est bon, il est bon. Mais c'est mon ballon. Donnez un ballon. Vas-y, au revoir. Bravo. Il y a un grand gardien là. Hein. Allez, hop. Gardien d'or. Allez, Vanessa. Allez, Vanessa. Ouais. Bravo. Mais du ballon. Allez, le dernier. Wow. Mais incroyable l'arrêt de fou. Il y a du gardien là. Hein. Match en danger. Muslera. La faute de main. Allez, le dernier pour Pascal. Merci Claudia d'avoir été avec nous. C'est toujours un On rappelle ta promo. Pardon? Donc le mois de novembre. Je suis à partir du 25 octobre. 25 octobre jusqu'au 27 décembre à l'atelier. Et sinon, je suis en tournée à partir du 5 octobre. En tournée dans toute la France, en Belgique, à Liège. La dernière fois, tu m'as pas donné de place. Parce qu'en fait, les places, ça s'achète, quoi. J'ai pas une place non plus, moi. Ça s'achète. Bon. Il y a rien de gratuit. Merci à tout le monde. Applaudissements également pour le grand Pascal Olmeta, pour Gagny Yalouz et pour Renaud Longuet. On se retrouve demain. La suite, c'est dans un instant. Salut. C'était l'Expresso avec Betclic. L'action du foot continue avec le film Mission Impossible Fallout. Bientôt au cinéma. Tous les plus grands clubs. Ceux que vous avez le plaisir de suivre chaque semaine sur beIN. Incontournable du Real Madrid, Ronaldo. Dans les plus grands championnats européens. Antoine Griezmann. Reviennent en avant-première dès le mois de juillet sur la chaîne de tous les footballs. Cet homme est un génie. L'International Champions Cup à vivre en exclusivité sur beIN Sport.